Aujourd'hui, Dieu te dit, reste calme, je pourvoirai à ce dont tu as besoin. Peut-être que ces paroles te parviennent dans un moment d'anxiété, d'incertitude, ou au cœur d'un combat qui te semble interminable. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucune issue, aucune provision, aucun secours. Mais c'est précisément dans ces instants que la voix de Dieu devient plus claire, non pas dans un tonnerre, mais dans un murmure qui traverse l'âme, « Je suis ton pourvoyeur ». Billy Graham disait, « La volonté de Dieu ne te mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas te soutenir. » Cela signifie que si Dieu t'a permis d'arriver jusqu'ici, il a aussi déjà préparé ce dont tu auras besoin pour le pas suivant. La question n'est pas de savoir s'il pourvoira, mais plutôt, as-tu suffisamment confiance pour attendre? Dans la Bible, cette promesse est répétée abondamment. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, jour après jour, Dieu faisait tomber la manne du ciel, Exode 7. Ils n'avaient ni supermarché, ni eau en bouteille, ni congélateur, mais ils avaient la fidélité d'un Dieu qui, bien qu'offensé par leurs plaintes, n'a jamais cessé de subvenir à leurs besoins. L'anxiété qui envahit nos cœurs naît souvent de la peur d'être oubliés. Nous pensons, est-ce que Dieu se souvient de moi? Jésus a répondu à cette question dans Matthieu 6h26-27 en disant, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» La question de Jésus est rhétorique, mais elle porte une vérité libératrice. Si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi ne prendrait-il pas soin de toi? Souvent, cependant, nous confondons provision avec abondance. Nous attendons de Dieu non seulement le nécessaire, mais tout ce que nous désirons. Nous voulons le confort avant le contentement. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait exactement ce qu'il nous faut pour que nous restions solides et dépendants de lui. Billy Graham avertissait, « Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a promis d'être avec nous à chaque pas. » Peut-être es-tu dans une vallée, et tout autour de toi crie, « Il n'y a pas de solution. » Mais c'est dans cet environnement que Dieu démontre qu'il est Dieu. La paix qu'il offre ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la certitude de sa présence. Philippiens 4/6-7 nous exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, respire profondément, reste calme. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie. Il prépare dans l'invisible ce que tu ne peux pas encore voir, et lorsque le moment sera venu, cela arrivera. Car le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Il y a une puissance silencieuse dans la confiance. Faire confiance, c'est résister à l'urgence de devancer Dieu. C'est refuser le désespoir, même lorsque les circonstances semblent crier que tout est perdu. C'est s'asseoir au bord du chaos et déclarer avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23/1. Et remarque, le psalmiste n'a pas dit que tout serait abondant, mais que rien ne manquerait. Cela signifie qu'au moment juste, le nécessaire viendra. Billy Graham a un jour affirmé, « Lorsque nous arrivons au bout de nos propres ressources, nous découvrons celles de Dieu. » C'est là l'essence même de la foi, marcher non par la vue, mais par la foi. Beaucoup de personnes ne découvrent le soin divin que lorsqu'elles n'ont plus nulle part où aller. Et c'est à ce moment-là, quand toute force humaine s'épuise, que la main du Très-Haut se tend et relève ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est important de se rappeler que Dieu n'est jamais en retard, ni en avance. Il agit au moment juste, dans le Kairos, son temps parfait, même si ce temps ne correspond pas à notre horloge. Pense à Abraham, attendant pendant des décennies l'enfant de la promesse. Pense à Joseph, trahi, vendu, emprisonné, mais jamais oublié. À chaque saison d'attente, Dieu façonnait le caractère de ses serviteurs avant de leur confier la bénédiction promise. Parfois, ce qui nous manque n'est pas ce que Dieu doit nous donner, mais ce qu'il doit nous enseigner. Dans Matthieu 6h33, Jésus nous donne la clé. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Voilà l'ordre, Dieu en premier, ensuite les choses. Lorsque nous renversons cet ordre, nous tombons dans l'anxiété, la déception et la peur. Mais quand nous plaçons notre regard sur lui, nous découvrons que, bien souvent, la provision de Dieu va au-delà du matériel. C'est la paix au milieu du chaos, la force au cœur de la fatigue, la direction au sein de la confusion. Et ne te méprends pas, la provision de Dieu peut venir de manière inattendue. Cela peut être une porte qui s'ouvre quand toutes les autres se sont fermées, une parole qui console, une personne qui tend la main, ou même un miracle qui défie toute logique. À notre époque moderne, où tout est immédiat, apprendre à attendre Dieu est l'un des plus grands actes de foi que nous puissions pratiquer. Billy Graham disait, « La souffrance nous apprend à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. »
Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est justement cela, une école divine de confiance. Mais tu n'es pas seul. Dieu est présent, il œuvre en coulisses, il organise les pièces, il aligne les cœurs, il prépare la réponse. N'abandonne pas, ne te précipite pas, ne laisse pas l'angoisse voler ton espérance. Aujourd'hui, Dieu te rappelle, reste calme, je suis le Dieu qui voit, je suis le Dieu qui pourvoit. Lorsque nous regardons l'histoire biblique, nous voyons que le nom de Dieu, Jéhovah Jireh, n'est pas seulement un beau titre. C'est une révélation profonde de son caractère, le Seigneur pourvoira, Genèse 22h14. Ce nom a été révélé à Abraham sur le mont Moria, au moment le plus difficile de sa vie, lorsqu'il fut appelé à offrir son fils Isaac en sacrifice. Imagine le conflit intérieur, la douleur, l'angoisse. Et pourtant, il gravit la montagne avec foi, disant à son fils, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Et à l'instant précis, Dieu a vraiment pourvu, ni avant, ni après, mais au moment exact. C'est là la marque de la provision divine. Elle arrive quand le cœur est entièrement abandonné, quand la confiance est totale, même sans garantie visible. Dieu ne met pas notre foi à l'épreuve pour nous détruire, mais pour nous apprendre que nous pouvons avoir confiance en lui, même quand tout semble incertain. Et cette leçon est l'une des plus précieuses de la marche chrétienne. Le calme naît de la confiance, et la confiance naît de la connaissance de qui est Dieu. Billy Graham a un jour dit, « La foi est mise à l'épreuve lorsque les prières ne reçoivent pas de réponse immédiate. » Et cette phrase résonne dans tant de vies qui prient, espèrent, supplient, et ne voient toujours pas de résultat. Mais le silence de Dieu n'est pas un abandon. Parfois, c'est lui qui construit quelque chose en nous avant de nous remettre quelque chose. Dieu s'intéresse plus à façonner notre caractère qu'à nous satisfaire par des réponses rapides. Et c'est ici que beaucoup se perdent. Nous vivons dans une culture de l'urgence, où tout doit être instantané. Si quelque chose tarde, nous pensons que c'est un échec. Mais Dieu ne travaille pas avec des raccourcis, il travaille avec des processus. Et chaque processus a un but. L'attente n'est pas une punition. C'est un lieu où la foi mûrit, où l'intimité avec Dieu s'approfondit, et où nous apprenons à ne pas dépendre des circonstances, mais de sa présence. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 12/9. Lorsqu'il supplie Dieu de le soulager et que Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul voulait être délivré, Dieu a offert sa grâce, et cette grâce a été plus que suffisante. Car Dieu ne change pas toujours la situation, parfois il change notre cœur face à elle. Si aujourd'hui tu traverses un temps de manque, de doute, d'attente, respire. Fais taire la peur par la parole, renforce ta foi par la prière, rappelle-toi des promesses par la louange, et fais confiance au même Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux, qui a soutenu une veuve avec de la farine et de l'huile, qui a multiplié les pains pour des foules, car il est encore le Dieu qui agit, et il pourvoira à ce dont tu as besoin. Dieu pourvoira, ce n'est pas qu'une belle formule, c'est une vérité éternelle, et cette vérité doit habiter dans notre cœur comme un bouclier contre les assauts de l'anxiété, de la peur et du doute. Dans un monde de plus en plus instable, où les emplois disparaissent, où les diagnostics nous effraient, et où les relations se brisent, savoir que Dieu est aux commandes est ce qui nous permet de tenir debout. Billy Graham disait, « Le chrétien qui remet ses problèmes à Dieu ne marche jamais seul, même dans la vallée la plus sombre. » Et cela se reflète clairement dans la promesse du psaume 34/10, « Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. » Cette promesse est radicale. Dieu ne promet pas l'absence de lutte, mais il garantit que, même au milieu d'elle, l'essentiel ne fera jamais défaut. Mais nous devons discerner entre ce que nous désirons et ce dont nous avons réellement besoin. Parfois, nous pensons avoir besoin d'une réponse immédiate, d'un miracle maintenant, d'un changement urgent. Et Dieu, dans sa souveraineté, répond par le silence, par le temps, par un processus. Car il voit l'ensemble, alors que nous ne percevons qu'un fragment, comme l'a écrit le prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur, Isaïe 55/8. » C'est pourquoi le calme est un signe de foi. Pas un calme superficiel ou forcé, mais une sérénité profonde, née de la certitude que Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Comme Jésus l'a dit à ses disciples au milieu de la tempête, « Pourquoi avez-vous si peur, hommes de peu de foi ?» Matthieu 8h26. Ils étaient avec Jésus dans la barque, et pourtant la peur a pris le dessus. Cela nous montre que la présence de Dieu n'élimine pas les vents, mais garantit que nous ne serons pas anéantis par eux. Combien de fois oublions-nous cela et essayons-nous de tout résoudre par nos propres moyens? Nous voulons précipiter ce que Dieu est en train de faire, forcer des réponses, manipuler des chemins. Mais tout ce qui naît en dehors du temps de Dieu devient un fardeau. Tout ce qui naît dans le temps de Dieu vient avec la paix. Et cette paix est le sceau de la provision divine. Elle nous recouvre, nous enveloppe, et nous soutient,
même lorsque la logique humaine dit que nous aurions dû nous effondrer. Billy Graham disait aussi, « La seule sécurité véritable que nous ayons dans cette vie est de placer toute notre confiance en Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous devenons comme cet arbre planté près des eaux, décrit dans Jérémie 17:7-8, « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne craint pas la chaleur, et durant l'année de sécheresse, il ne s'inquiète pas et ne cesse de porter du fruit. » Dieu ne nous a pas appelés au désespoir, mais au repos. Et se reposer en Dieu, ce n'est pas abandonner, c'est croire qu'il est aux commandes, même lorsque le monde semble s'effondrer. Le calme auquel Dieu nous appelle n'est pas passif, mais actif. C'est l'expression la plus puissante de celui qui a une confiance totale en lui. Et si aujourd'hui Dieu te disait, « Reste calme, je pourvoirai à ce dont tu as besoin », alors reçois cette parole comme un baume sur ton âme troublée. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est un appel, une invitation à vivre différemment du monde qui nous entoure, une invitation à expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7. Même au milieu de la tempête, quand nous faisons confiance à Dieu comme notre pourvoyeur, notre perspective change. Nous ne vivons plus selon la logique du manque, mais selon la suffisance du Christ. Nous ne réagissons plus aux nouvelles comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous répondons en tant que fils et filles d'un Père qui règne sur toute chose. La foi ne nie pas la réalité, mais elle nous permet de vivre au-dessus d'elle, ancrée dans une réalité plus grande, invisible aux yeux, mais vivante dans notre esprit. Billy Graham prêchait que la foi que Dieu implante dans notre cœur n'est pas fragile. Elle grandit dans l'adversité, s'épanouit dans la souffrance, et reste ferme dans la tempête. C'est cette foi que Dieu veut aujourd'hui activer en toi, une foi qui ne renonce pas face au silence, qui ne faiblit pas dans l'attente, et qui ne cède pas à la peur, une foi qui croit sans voir, qui remercie avant même de recevoir, qui demeure même sans comprendre. Et vois-tu, ce que Dieu pourvoit, il le soutient aussi. Parfois, nous prions pour la provision, mais nous oublions de demander aussi la persévérance. Car bien souvent, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas seulement du pain quotidien, mais de la force pour continuer à faire confiance, même lorsque tout semble nous dire d'abandonner. Ce fut le cas pour Moïse, pour David, pour Daniel, pour les apôtres, et pour tant d'autres qui, à travers l'histoire, ont gardé les yeux fixés sur le Seigneur et ont vu l'impossible se réaliser. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. C'est sa voix qui résonne encore aujourd'hui. Ne te trouble pas, même si le monde semble s'écrouler, même si les ressources s'amenuisent, même si les diagnostics sont contraires, ne te trouble pas. Calme ton âme, car le Dieu qui a promis est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ouvre encore des portes, il envoie encore la manne, il multiplie encore l'huile, il envoie encore les corbeaux, il ressuscite encore les rêves. Alors aujourd'hui, face à tout ce qui t'oppresse, choisis de te reposer. Remets le contrôle à celui qui ne l'a jamais perdu. Ne vise pas selon les apparences, mais selon la parole. Car ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Et s'il a promis qu'il pourvoira, alors ta part est de faire confiance, de rester calme, et de te préparer à recevoir. Comme Billy Graham nous l'a enseigné dans son parcours de foi inébranlable, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que la providence. La provision viendra au bon moment, de la bonne manière, car Dieu ne faillit pas. Il n'a jamais failli, et il ne faillira jamais. Mon frère, ma sœur, je veux t'inviter, maintenant à prier avec moi. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu traverses, Dieu est présent, et il écoute la prière d'un cœur sincère. Si cette parole a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, et indique aussi les noms de tes amis et de tes proches pour lesquels tu souhaites intercéder. Levons ensemble un cri vers le ciel, croyant que Dieu peut agir avec puissance dans chaque vie. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi et remplissent ton cœur d'espérance. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, en ce moment, nous nous plaçons devant toi avec révérence et confiance. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, qui prend soin et qui ne faillit jamais. Regarde, Père, chaque personne qui prie avec nous maintenant. Tu connais les cœurs, les douleurs cachées, les luttes silencieuses. Étends ta main sur chaque foyer représenté ici, pourvois à chaque besoin, qu'il soit spirituel, émotionnel, physique ou financier. Renouvelle la force de ceux qui sont fatigués, apporte la paix là où il y a de l'affliction, la guérison là où il y a la maladie, et ouvre des portes là où tout semble fermé. Bénis les amis et les membres de la famille dont les noms ont été écrits dans les commentaires, et visite chacun avec ta grâce. Nous te remercions, car nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, Amen.